Salut, c'est Dany, bienvenue sur Brico Matos. Aujourd'hui, ça va scier, mais ça sera juste après l'intro. Bon, désolé, était trop facile, fallait que je la fasse. On va parler d'une marque que vous commencez à connaître, que je vous ai présentée. Ah d'ailleurs, je vois qu'il y en a un bout qui dépasse de l'autre côté là-bas. C'est Inco, une fois de plus. Alors, une fois de plus, c'est pas un mal, je suis content. Entre nous, j'espère que c'est pas fini, parce que tout ce que j'ai pu voir pour l'instant... Alors après notre histoire de clé à choc, on m'a proposé autre chose. Et vu l'engin que c'était, la clé à choc, j'ai dit oui sans hésiter. Devine, si tout le restant de la gamme est de la même qualité, j'ai pas de problème. Je vais vous donner un indice. Il y a une batterie 4 ampères. Allez, il y en a déjà qui sont partis sur une meuleuse. Non, ça n'est pas une meuleuse. Donc on la revoit bien, la batterie. Voilà, la 2, la 4, hein, c'est connu, c'est un principe. Toujours aussi bien aéré partout, au-dessus, en dessous. Donc ça, c'est des batteries qui respirent, donc qui chauffent un petit peu moins. La machine, quant à elle, c'est la scie circulaire, sans fil. Quelques specs vite fait. C'est 4600 tours minute, maxi. C'est une lame de 165. Alors je verrai, peut-être si un jour je vous fais un comparatif avec celle que je vous avais déjà présentée, qui était en 150. Là on est en 165, ce qui est bien en même temps. La lame de 165, c'est bien et c'est pas bien. Plus tu vas monter dans le diamètre, plus ça va être dur pour le moteur. En revanche, plus tu peux descendre et plus tu peux couper épais. Là, on est à 55 d'épaisseur de coupe. C'est pas mal du tout. Ça permet déjà d'entrevoir quelque chose de pas mal. Mon plateau, là, je peux le couper d'un coup. L'autre, je pouvais pas. Après, c'est une scie circulaire, donc rien de spécialement extraordinaire. Il n'y a pas de fonction magique dessus. C'est juste une scie circulaire, sans fil. Mais on va la regarder d'un petit peu plus près. Alors bon, pas de grosse boîte en plastique. On se contente d'une boîte en carton, mais qui est pas mal, ça rentre bien dedans. Il y a un petit sachet, et puis c'est tout. Pas de fioritures inutiles, pas de trucs qui servent à rien. Il y a un sachet avec un guide parallèle et la clé. Alors ça, c'est un message pour Inco, pour les petits ingénieurs là-bas. La clé, il faut trouver une place pour la ranger. Je dis ça, je dis rien, on peut la mettre comme ça. On peut trouver le moyen de la ranger là, ou je sais pas. Mais ça serait bien d'avoir un endroit bien. La poignée, c'est pas mal. Il suffirait peut-être de légèrement rallonger la poignée, un tout petit peu, 5 ou 10 mm de chaque côté, et on peut ranger la clé dedans. On la perd pas, c'est super pratique. Il y en a plein qui font ça. Alors, la voilà. Semelle en tôle emboutie, qui a l'air d'être très bien. Vous avez vu la taille du moulin, hein? L'autre que j'avais testé, c'était un RS 550 le moteur, donc c'est un tout petit truc. Et le plastique, il épouse la forme du moteur, donc ça respire pas. Si ça se trouve, il pourrait y avoir le même moteur dedans, mais dans le pire des cas, il respirera bien, parce qu'il y a de la place partout, il y a des aérations. De toute façon, on va jeter un œil, hein, vous me connaissez depuis le temps. On va regarder comment elle est foutue là-dedans. On va regarder comment... ça se monte, ça se démonte, ça me paraît bien. Le bouton pour bloquer la lame, il est facile d'accès. Clac, ça se démonte, c'est un... comme sur toutes les scies. Wow. Ça c'est serrillon. Hop. Alors ce qui est bien, ouais, on peut la poser comme ça. Ça c'est bien. T'as pas le truc qui bascule. Hop. Alors lame d'origine, c'est une 24 dents. Pour le bois, simple. Donc lame sympa. Je sais pas si vous avez vu, mais déjà quand tu retires cette petite flasque et que c'est huilé derrière, en général, ça présage du bien.
Bon bah puisqu'elle est démontée, on va la laisser démonter parce que je vais pas m'amuser. Même la lame, il y a des... Sur les pointes, on voit qu'il y a eu une protection. Bon, le capot en plastique, transparent, c'est bien, c'est pas bien là après. C'est vraiment plus une question de goût perso qu'autre chose. Le réglage en profondeur, c'est juste la molette qui est là. Hop. Ah. Ah, bravo. On est pas mal. Donc le petit nom de cette scie, c'est CSLI 1651. 38 mm à 45 degrés et 55 à 90 degrés. Donc on est sur des cotes, somme toute, assez standards. La queue, ça se met, mais avec une facilité déconcertante. C'est pas mal. On l'a bien en main. On va faire des petits essais tout à l'heure quand même. Mais on l'a bien en main, ça me paraît pas mal. Arrêt instantané. Bon, sur ce genre de scie, maintenant ça commence à être un critère. Tiens d'ailleurs, un truc que je viens d'apercevoir, si vous oubliez d'enlever la truc, vous voyez le bascule là, si elle se tient pas. Alors il y en a qui pourraient dire, oh c'est pas bien, mais si c'est bien. Ça te dit que tu démontes pas une lame avec la queue dessus, même s'il y a des sécurités. Et dès que tu as enlevé la queue, regarde l'eau qu'elle se met bien. C'est un point de repère. Ni plus ni moins. Alors, la finition, elle est belle. On n'a pas de défaut sur le patin comme on a souvent. C'est nickel. C'est pas mal. Il n'y a pas de défaut de finition. C'est brut de moule. Mais pour du brut de sortie de moule, c'est pas mal. Il y a des trucs qui ont plus de défauts, plus de bavures dégueulasses. Quand tu passes la main dedans, tu te fais pas mal, tu te coupes pas. Franchement, ça reste très propre. On a la petite vis ici pour le réglage de l'inclinaison, de la butée d'inclinaison, pardon. Donc là, un peu, ça me montre que j'étais pas bien mis. Il y a deux papillons pour la butée à 45. Là, le papillon pour le guide parallèle, mais personnellement, je n'utilise pas. Et je vous le dis à chaque scie, hein, j'utilise pas ce truc-là, c'est dégueulasse. Mais quelle que soit la marque, hein, même si c'était Festool, c'est la même. Hein. J'aime pas ce guide parallèle-là, je préfère prendre une règle de serre-joint et... On va regarder la semelle. Nickel. La semelle est parfaite. Bon bah avant d'ouvrir, on va aller voir ce que ça coupe. Je vous retrouve tout de suite. Bon, la bête est là. On va faire un petit réglage. Allez, la flèche est là. 10. Allez, on va se mettre... Allez, 25. J'ai ressorti le vieux casque parce que ça fait quand même un peu de barouf, ça. Et puis l'autre, il est enseveli sous une tonne de merde. Donc, on va continuer avec ça. Alors, histoire de me contredire, j'ai mis le petit guide parce que je suis pas sur ma main. Je coupe à gauche, là, c'est pas très pratique. On en fait une comme ça. Alors je fais exprès de taper un peu dedans, histoire de voir comment elle réagit. Je vous montre de près la coupe. Je vous ai déjà montré ce bois. C'est vraiment une grosse cochonnerie. C'est du bois d'ameublement à bas prix. Et franchement, bah, il pète pas, rien. Et c'est du bois que j'ai trouvé dehors à un moment où il faisait un temps dégueulasse. Donc il a dû... Bon, les tests, ça suffit, on en parle et on ouvre la bête. Bon,
Petit essai relativement concluant. Je vais pas scier 450 fois cette planche. Vous me verrez certainement souvent me servir de cette machine. Et il y aura pas mieux comme démo que à ce moment-là. L'important, c'était de savoir si elle coupait, si elle était facile à manier. Moi, perso, j'ai pas de problème. Bon, on va déjà enlever la batterie. Autant dire qu'elle est froide. Hop. Pas très pratique l'histoire. Alors. Oh. Le petit trou pour le ressort. Voilà, rien de très compliqué jusque là. Oh. On va regarder cette partie-là. On voit déjà qu'il y a un beau roulement ici. Waouh! Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Voilà, ce que je voulais voir, et ce que je veux voir quand je démonte une machine, déjà, là, tout de suite, c'est la préparation de la machine. Bon, vous avez vu, il y a une quantité de graisse nickel. Vraiment bien préparée. Il n'y a pas de défaut apparent. Vous avez un beau petit truc qui empêche la merde de passer et de rentrer dedans. Non, non, c'est bien. Bon. Il y en a qui pensent que je fais de la pub ou des trucs comme ça. Non, non. J'ouvre une machine, c'est bien construit, c'est indiscutable. Après, là où ça peut être différent, c'est au niveau des performances pures. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, des performances qui sont pas forcément très élevées, je dis pas que c'est le cas là, hein, sur une machine, si je prends l'exemple de celle-là, c'est une 300 Nm. Ils auraient peut-être pu fabriquer une 400, 500, 600, 1500 Nm. Non, ils ont fabriqué une 300. Parce que, 300, normalement, ça suffit pour une bagnole. On fait pas dans le poids lourd. J'ai toujours pas pu tester, il me faudrait un testeur de coupe, mais ça coûte tellement cher que, non, moi je vais pas investir 1500 balles dans un testeur de couple. Donc je saurais jamais si elle fait réellement 300 Newton, mais ce que je sais, c'est que, je vous l'ai montré, hein, quand on a été serrer les roues de la bagnole à 160 Nm, Grieg, elle a desserré ça comme une fleur. Donc, jamais j'irai à 160 Newton sur mes écrous de roue. Donc on est bien. Ça, on lui demande de pouvoir couper ce genre de choses. Hein, c'est pas une scie de charpentier. On n'a pas besoin de couper des madriers de 70. Hein, la plupart du temps, on va couper... Ça, c'est de la saloperie à couper. Hein. C'est plus dur de couper ça que du pain. Donc là, 3 fois, on a coupé du 1 mètre sensiblement d'aggloméré, nickel. Enfin, du mélaminé, pardon, parce que les couches supérieures sont chiantes aussi à couper. Après, ce qui nous intéresse là, c'est le niveau construction. C'est bien fait. Il n'y a pas de bavure, c'est propre. Ça sort de l'usine, c'est neuf, tu l'achètes neuf. Quand tu vas sur les chantiers, tu as besoin que ça marche. Ça marche, des fois tu le poses un peu brutalement, il se casse la gueule, c'est pas grave. Il va avoir une marque, il va avoir un pet là, il va avoir un nion là. C'est là où est toute la question. Ce qu'on veut, nous, c'est que, une fois qu'il s'est cassé la gueule, on le reprend, il continue à fonctionner toujours aussi bien. Ça, c'est un outil qui est bien fabriqué, et c'est tout ce qu'on leur demande. Perso, j'aime bien la gueule, mais à la limite, ça n'a pas d'importance. Ce que je veux, c'est que cette scie, comme cette clé à choc, comme n'importe quel outil que j'ai, je veux que le jour où j'appuie sur marche, ça doit marcher, et ça doit marcher bien. Ça doit pas me faire chier. Tant que j'ai besoin qu'elle fonctionne, il faut qu'elle fonctionne. On se recolle là-dessus. Maintenant, on va aller voir de l'autre côté. On va ouvrir là parce que je veux voir la gueule de la machine derrière. Parce que ce qui m'importe, c'est la partie maintenance. J'espérais pouvoir défaire le capot sans avoir à tout démonter. Mais non.
Alors je sais qu'il y a des youtubeurs qui pensent que plus il y a de vis différentes et plus c'est preuve de qualité, mais non. Alors effectivement, mettre partout la même vis, ça permet de payer les vis moins chères et de les monter plus rapidement parce que t'as pas à réfléchir. En aucun cas, ça ne donne une idée de la valeur de la machine. Hop. On va enlever le réglage. Voilà. Même pas forcé du tout. Le truc, il s'est... Alors, dites-moi, c'est bien, c'est pas bien? Moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Et on a des petites coupelles là pour éviter que la merde rentre trop. Alors, on peut faire comme ça. Toc. Niveau conception, c'est plutôt pas mal. Et voilà notre moteur. Il n'y a pas la moindre référence sur ce moteur. Bon, ça ressemble de très très près à toute la série RS qu'on connaît habituellement. « 46,5 sur 67. 46,5 sur 67 de long, le moteur. Faut voir à quoi ça correspond, mais moi je dis qu'il a une bonne tête. On a notre électronique qui est là. Vous voyez, niveau conception, on est bien. On a la puissance moteur qui traverse tout, qui va séparément là. La commande qui va vers l'électronique, qui est séparée, qui est là. Une fois de plus, on n'économise pas le fil, on fait les choses proprement. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir sur le... Là, bonne chance pour voir les références des composants. Je pense que c'est fait pour. Ce qui dépassait des fils a été proprement coupé. Tu vois que c'est du montage soigné. Moi, c'est à ça que j'estime la qualité de fabrication d'un appareil. Un appareil qui est bien fabriqué, c'est toujours bon signe. On se donne pas la peine de prendre soin du montage quand on fait des outils de qualité médiocre. Voilà, là, on a le truc qui se cale tout seul. Avec le petit passe-fil. Ça, c'est bien pensé, je trouve. Ça n'engage que moi. On va mettre une petite goutte sur le bout, là. Hop. Huile. Voilà, parce que comme on l'a démonté, qu'on l'a ouvert, ça permet d'être sûr de ne pas avoir trop remis de merde dedans. Je préfère contrôler 2 fois parce que c'est tellement ajusté au poil de cul, ce truc-là, que... Si t'as un truc qui est pas bien rentré, ça se met pas en place. Par contre, quand tout est bien mis, c'est au poil, comme on dit. La petite rondelle.
Voilà. Si j'ai un petit reproche à faire, le circlips, il est merdique. Il est trop souple. Quand tu l'écartes, il vrille comme ça. Donc le circlips, non, faut en mettre un mieux. Même en très grande production, la différence, ça va pas être énorme. Me vendez la machine 10 centimes de plus et mettez un circlips mieux que ça. Toute la machine est très bien, il y a un circlips merdique. On va pas gâcher toute une machine pour un circlips. Surtout que celui-là, on est censé le démonter relativement souvent quand on veut nettoyer. Parce que il y a des fois, la sueur va venir s'accumuler dans le mécanisme et le capot, c'est une sécurité, il va mal revenir. Donc là, il revient bien, j'ai mis une petite goutte d'huile pour l'aider, mais le circlips, c'est pas de bonne qualité, il faut en mettre un mieux que ça. C'est le seul truc que j'ai à dire. Tout le restant est ajusté à la perfection, c'est... Il n'y a rien à dire. Mais le circlips, c'est une cochonnerie. Hop. On est bien. Hop. Voilà, on a un freinage qui est vraiment... Vous n'avez pas le temps de vous faire mal si vous lâchez la machine. Ça, maintenant, je crois que c'est généralisé à sensiblement toutes les machines de ce genre-là. Celles qui n'ont pas au moins ça, vous la foutez directement à la poubelle, c'est que c'est mal conçu et c'est que c'est un fabricant qui a lésiné sur le matos. Faut pas rigoler avec la sécurité. Donc, petite conclusion. Hein, vous avez vu, c'est bien construit. Ça coupe bien. Après, c'est une question de lame. Vous savez, une scie, je le dis toujours, hein, une scie, c'est deux choses. C'est une machine et une lame. J'avoue que, pour le moment, je connais pas ces lames. Il y a des lames, on en trouve partout. C'est du 165, donc c'est super standard. Il n'y a aucun problème avec ça. Cette machine, bah écoutez, moi j'adore. Elle est aussi bien que la clé à choc. Niveau qualité de fabrication, on n'a pas beaucoup joué avec, mais la cuille encore aura. Donc bah, vous devez vous y attendre, hein. Logique. Donc quand je dis que je pense au fond de moi que c'est une très bonne marque, je crois que je me gourre pas. J'attends la suite. J'attends de découvrir encore et encore des machines. Mais pour moi, c'est une bonne marque. Digne de confiance. 2 machines. 2 fois la qualité de fabrication est irréprochable. Les accus, que ça soit les 2 ampères, les 4 ampères, ils sont très bien. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que c'est bien, ça fait plaisir. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.